Shabbat Shalom U'Borach U'Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Ce jour est très particulier, nous sommes Lag BaOmer, donc le Chai du mois de Iyar, le 18 du mois de Iyar, Chai, car Rabbi Shimon Bar Yochai, de par son comportement, sa Gdusha, le fameux Zohar HaKadosh qui nous a livré et donné en héritage pour le meilleur de notre compréhension au sein du sod de l'étude de la Torah, vient réveiller aujourd'hui cette lumière intense, cette reconnaissance que nous avons pour cet homme si exceptionnel, à qui Dieu a donné les clés du monde. Il avait le droit de vie ou de mort, il pouvait faire descendre la pluie quand il le voulait. Aucun arc-en-ciel n'est apparu dans le ciel tant qu'il était vivant. Il bénissait celui qui était pauvre pour en devenir riche, et ainsi de suite. Rajbi Akadosh. Mais nous sommes aussi le Shabbat de la paracha de Hémor. Et bizarrement là-bas, nous pourrons constater dans le chapitre Kaf Aleph 21, verset Yud, à propos des conditions du Kohen qui pouvait ou pas se rendre pur ou impur, selon les conditions s'il était Kohen Ediot ou Kohen Gadol, de la mort de ses parents. Quelle était sa situation? Et là, il y a un petit rapport, une allusion qui est faite pour ce Shabbat Kodesh de Lag BaOmer, dans lequel nous sommes aujourd'hui, et la paracha de Hémor. Rajbi Akadosh, quand il a dû se sauver avec son fils Rabbi Elazar dans la grotte, est venu avec une sorte d'habit sur lui. Et il a fait un calcul, lui qui était si proche de la mitzvah de Shabbat, si heureux de vivre le Shabbat, savait, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'on ne peut pas mettre le Shabbat, les habits qu'on met le jour de Chol. Les habits de la semaine ne sont pas les habits qu'on met le Shabbat. Il faut sanctifier des habits pour le Shabbat. Comme un Khatan qui va acheter des habits spécifiquement pour son mariage. Ainsi donc, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils ont dû retirer leurs habits, les plier, les mettre de côté, et n'ayant plus d'habits, ils ont creusé le sable, le sol, et ils se sont, kivyachol, enterrés jusqu'au cou pour ne pas étudier la Torah nue. Et donc, investis de terre autour d'eux, ils ont énormément souffert, coincés dans un environnement hostile, mais au moins couverts pour étudier la Torah, malgré les souffrances endurées. Mais dès que venait Shabbat, ils se nettoyaient de ce sable qui était sur eux et mettaient en l'honneur du Shabbat les vêtements avec lesquels ils étaient venus, qui ne se désintégraient pas, qui ne se salissaient pas, qui restaient purs, car les vêtements de l'homme sont son honneur. Les vouchos chez la dame, Zéou Kevodo. Ainsi, Rajbi Akadosh et son fils, en l'honneur de la prière et du Shabbat Kodesh, retiraient ses habits pour être un juif accompli. Et dans ce verset justement qu'on a cité, chapitre 21, verset Yud, nous avons ici à propos du Kohen Agadol, Mechav, Asher Yotzak al Rosho, lui qui reçut le Shemen Amishra, qui fut oint de l'huile d'onction, Milet Yado, Lilbosh et Abgadim, lui aussi mettait ses habits. Être chaud loifra, Ubgadav loifrom. Et bien même à la mort de ses parents, il ne déchirerait pas ses habits. De là, on voit une allusion sur la magnificence de ce qui a enterré d'une certaine façon Rajbi Akadosh, son corps, pour avoir des habits qui étaient dignes du Shabbat Kodesh, des habits qui n'étaient pas déchirés. Ainsi donc, dans les temps modernes, on pourrait dire que cette allusion de l'honneur que portait Rajbi Akadosh pour le Shabbat, d'avoir de beaux habits en l'honneur de Shabbat, au point de rester nu, enterré dans de la terre pour étudier la Torah, et de garder ses habits en l'honneur du Shabbat, comme un khatan qui vient recevoir sa kala. Combien on doit faire attention, nous, juifs, de ne pas suivre la culture ou la mode des non-juifs avec ces jeans troués, déchirés. Loifrom, Uvgadav, Loifrom. Que tes habits ne soient pas déchirés, bien au contraire, mais des habits, des costumes, qui montrent qu'aujourd'hui, cette journée est différente des autres jours. Comme le disait Rajbi Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, combien lui étaient chavivim les séoudas de Shabbat. La première séouda, la deuxième, puis la troisième, qu'il n'a jamais ratée. C'est la chose dans laquelle il se vantera. De manger du pain et dire 3 fois le Birkat Hamazon pour l'honneur du Shabbat, d'avoir du poisson à table, de manger de la bonne viande, de boire du vin, chanter en l'honneur de Dieu, et Baruch Hashem participer à des divrei Torah, ou lire 2 halachot. Quoi qu'il advienne, être présent, et surtout présentable. Un message d'amour universel sur lequel Rajbi, malgré toute sa magnificence, le Baal Moftim qu'il était, l'homme des miracles, s'est attaché à une mitzvah très particulière. Ses habits étaient sous ses yeux, pliés, prêts à être mis dès l'entrée du Shabbat, pour honorer le Shabbat avec une belle table, certes,
quand il sortit de la grotte. Bien sûr, pas quand il était dans la grotte. Mais en tout cas, il faisait tout pour honorer Hachem par sa présence, ses vêtements et surtout sa pureté d'âme qu'il avait. Il ratsonne que ce Lag Baomer 2025 de l'ère vulgaire que nous vivons aujourd'hui soit pour nous le redémarrage de vérifier ce qu'on a dans nos armoires et tout ce qui n'est pas pudique, tout ce qui est trop rouge, vif, tout ce qui est en dehors de ce que la Torah nous demande de faire et d'être, nous accompagne à venir avec de beaux habits et d'arrêter de mettre à l'image des nations du monde des jeans troués, déchirés, qui ne veulent rien dire. Vous savez quand est-ce qu'on met ça? Il y a deux raisons. Un, quand on est pauvre. Deux, quand on perd la tête, on marche avec des habits déchirés. L'influence des habits déchirés trouble l'esprit de l'homme, selon la Kabbale. La reine Rashbi Akadosh vient aussi nous éclairer, pas simplement sur son Zohar, sur sa magnificence, sur les miracles qu'il a fait au fur et à mesure des siècles, mais sur aussi ce petit détail qui n'en était pas un pour lui. Habille-toi bien, car tu es un juif, fils du roi des rois, marche comme un prince. Shabbat Shalom, Umborach.